Musk se retourne contre Trump. La Russie brandit la menace d'une troisième guerre mondiale, tandis que Netanyahou menace de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé le bombardement de l'aéroport de Sanaa au Yémen, affirmant que le dernier avion encore opérationnel sur place avait été détruit. Il a également menacé d'instaurer un blocus aérien et maritime visant les Houthis et leur infrastructure stratégique. Dans le même temps, le Premier ministre Netanyahou promettait une riposte totale contre les Houthis, les accusant d'exécuter l'agenda de l'Iran. Sur le front intérieur, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Tel Aviv à l'occasion du 60e jour de la guerre à Gaza. Les protestataires rassemblés devant les résidences du président israélien ont appelé à un accord avec Hamas pour mettre fin au conflit et permettre le retour des otages. Mais les menaces et les manœuvres de Netanyahou ne se sont pas arrêtées aux Houthis. Le New York Times révèle que le Premier ministre israélien aurait menacé de frapper l'Iran afin de faire capoter les négociations nucléaires entre Téhéran et Washington. Selon le journal, les services de renseignement américains auraient détecté des préparatifs israéliens en vue d'une opération militaire dont la durée aurait été estimée aux seulement 7 heures. Dans un autre conflit qui déroule la communauté internationale depuis plus de 3 ans, le président américain semble avoir perdu toute patience après l'échec de ses espoirs d'un également rapide de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine de feu et l'a accusé de jouer avec le feu. En réponse, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a mis en garde contre un risque réel de troisième guerre mondiale. L'envoyé spécial américain pour le conflit russo-ukrainien a quant à lui dénoncé les propos de Medvedev comme irresponsables et a réaffirmé que le président Trump redoublait d'efforts pour mettre un terme à la guerre. Les difficultés de Donald Trump ne se limitent ni à Poutine ni à Netanyahou. Pour la première fois, l'un de ses plus fervents soutiens, le milliardaire américain Elon Musk, a exprimé publiquement sa déception face au coût jugé excessif d'un projet de politique intérieure soutenu par le président américain. Une prise de position qui pourrait marquer la fin d'une relation jusqu'à là étroite entre les deux hommes.